Bonjour les crypto-fans, c'est Aesir de Market et aujourd'hui je vais vous parler du protocole DeFi SAFU qui vous permet de gagner jusqu'à 383 000% la première année. Non, ne partez pas, c'est pas un scam, je vais tout vous expliquer. Avant de continuer la vidéo, vous connaissez la musique, j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, que ce ne sont pas des conseils pour investir que je vous donne ici et que cette vidéo est à but purement éducatif et divertissante. Faites vos propres recherches et surtout n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre dans les cryptos. Maintenant qu'on a passé le petit disclaimer, si vous voulez plus d'infos sur les nodes, les NFT, le farming et la cryptosphère en général, eh bien abonnez-vous à la chaîne et pensez à lâcher un petit j'aime sous la vidéo, ça aide pour l'algorithme. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou rejoindre mon Discord, les liens sont disponibles sous la vidéo. Ok, maintenant parlons un peu de SAFU et de ces incroyables chiffres de 383 025% par an. Alors le concept est assez simple. Vous achetez le token SAFU qui est sur la Binance Smart Chain et à partir du moment où vous avez acheté ce token, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Automatiquement, toutes les 15 minutes, vous allez recevoir 0,02355% qui vont s'auto-compound. Donc ça se rajoute toutes les 15 minutes sur votre compte, encore et encore et encore. Donc ça fait 96 fois par jour. Et du coup, ça correspond à 2,28% par jour, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui nous donne 382 000% à la fin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 380 000%, c'est uniquement la première année. Donc au moment où je fais cette vidéo, le protocole, le token a été lancé le 2 mars. Le 2 mars, nous sommes le 22 mars, donc il ne reste plus 365 jours, mais plutôt 11 mois et une semaine à peu près, où vous pourrez encore bénéficier de ce pourcentage-là. Ensuite, ça va descendre après la première année, comme vous pouvez le voir, on passera ensuite à 0,0021% toutes les 15 minutes pendant 6 mois et ensuite pour les 6 ans, pour les 6,5 années suivantes, on sera à 0,00014% toutes les 15 minutes. Donc si vous voulez en profiter, évidemment c'est intéressant de rentrer dedans dès le début puisque c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'ils arrivent à vous donner autant d'intérêt? Déjà, le premier truc à comprendre, bien sûr, c'est que c'est 383 000% en token SAFU. C'est pas genre vous mettez 1000 € et vous obtenez 3 millions d'euros à la fin de l'année. Vous mettez 1000 € qui sont transformés en SAFU et ces SAFU-là auront été augmentés à la fin de l'année. Grosso modo, le problème, c'est que si vous achetez aujourd'hui, et que le cours dans un an s'est complètement écroulé, bah évidemment, vos 300 000% de SAFU ne vous rapporteront pas grand-chose. Si le cours est encore plus haut qu'aujourd'hui, et que vous avez attendu toute l'année, bah vous allez gagner encore plus d'argent que les 300 000% annoncés. Donc ça, c'est la courbe depuis le début. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ça a pas mal monté. Très rapidement, on est monté jusqu'à 350 $. Le cours initial, c'était 17 $. En pré-vente, on pouvait l'acheter 17 $. Donc on est monté à 350 $. Non, pas 3. Il me semble que c'était 350. Ensuite, bon, on est pas mal redescendu, c'est normal. Des gens ont commencé à prendre leurs bénéfices. C'était déjà pas mal. Si c'était des gens qui l'avaient acheté à 17 $, c'était quasiment un x20. x20 en moins d'une semaine, c'était pas dégueulasse. Donc ensuite, évidemment, c'est un peu redescendu. Puis on voit que c'est plutôt pas mal. Ça monte doucement, mais sûrement. Donc ensuite, comment est-ce que ça peut être vraiment durable sur le long terme? Eh bien, à chaque fois que vous achetez du SAFU, et à chaque fois que vous vendez du SAFU, il y a des taxes. Et ces taxes, elles sont de 14% à l'achat et 16% à la vente. Et cet argent-là, à chaque fois, eh bien, ça va être ajouté dans la trésorerie du projet, ce qui leur permet aussi de dépenser en marketing et de payer leur équipe. Mais une partie va s'ajouter dans ce qu'ils appellent le SAFU Insurance Fund Value, qui en fait était à 0
quand ils ont lancé le projet il y a 3 semaines. Il y a maintenant 3 millions de dollars dedans. Ces 3 millions de dollars, ils servent en fait en cas de problème, en cas de pépin. Si par exemple tu as un gros whale qui voulait revendre, je sais pas moi, 2 millions de SAFU et qui n'a pas assez de trésorerie dans le pool de liquidité, eh bien il se servirait de ces fonds pour racheter, faire un buyback dans le pool de liquidité et pouvoir faire remonter le cours du SAFU. Donc ça, à chaque fois que quelqu'un achète ou vend, eh bien finalement, ça permet d'augmenter l'assurance, le fonds d'assurance. Donc là, vous voyez, ça fait un reset parce qu'en fait, les 15 minutes sont passées et donc toutes les 15 minutes, ça se met à jour. Donc, les 3 millions, ça c'est déjà pas mal. On sait que potentiellement, on peut vendre pour pas mal d'argent de SAFU. On voit que le pool de liquidité est à 16 millions. C'est pas dégueulasse non plus. C'est comparé à d'autres projets, par exemple, les plus gros concurrents qui existent depuis un peu plus longtemps sont Titano et Libero. Et ils n'ont pas autant de liquidité dans le pool. Donc, SAFU, c'est devenu un peu le plus gros projet de ce style en token rebase. Et du coup, je pense que potentiellement, il n'y a pas de raison que ça s'écroule dans les mois à venir. Et ça peut valoir le coup de mettre de l'argent dedans pour essayer d'obtenir un maximum d'intérêt dans les prochains mois. Autre chose qu'ils ont mis en place, à chaque fois, donc il y a des achats et des ventes, il y a aussi une petite partie, je crois c'est 2,5%, qui sont burn, qui sont envoyés vers ce qu'ils appellent le fire pit. C'est un portefeuille qui est brûlé. Et donc tout ce que vous voyez là, c'est des tokens qui ont été burn et qui sont sortis de la circulation pour que justement il n'y ait pas une trop grosse inflation. Le tokenomics a vraiment été bien pensé et c'est une expérimentation intéressante et a priori, en tout cas dans les 3 premières semaines, ça fonctionne. J'ai hâte de voir ce que ça aura donné dans un mois ou dans 2 mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 383 000%, grosso modo, tous les 30 jours, vous doublez. Donc si le prix ne bougeait absolument pas d'ici un mois, eh bien dans un mois, après avoir acheté 10 SAFU pour 2222 $, eh bien dans un mois, vous auriez grosso modo le double de ce que vous avez investi. Évidemment, quand ça double tous les mois, eh bien vous pouvez voir qu'au bout de... Alors on n'aura plus les 365 jours, mais on va dire au bout de 330 jours, eh bien on aurait déjà plus, avec un investissement de 2200 $, on aurait plus quasiment 4 millions de dollars dans le projet. Si le prix ne bougeait pas, évidemment, si le prix dans un an est à 1000 $, là, ça devient complètement fou. Maintenant, vous allez me dire comment ils feront pour, si tout le monde revend 17 millions de dollars dans un an. Eh bien, si on arrive dans un an que le projet existe toujours, ce que je vous montrais tout à l'heure, le fonds d'assurance, mais aussi le pool de liquidité et leur trésorerie aura augmenté de façon tout aussi conséquente, puisque à chaque fois que quelqu'un vend son argent, il y a 16% qui sont réutilisés pour tout ça. Si quelqu'un vend 1 million de dollars, c'est tout de suite 160 000 $ qui sont rajoutés aussi bien dans le fonds d'assurance que dans la trésorerie. Évidemment divisé entre tout ça. Démultiplié par le nombre de gens qui achètent, qui vendent, et bien forcément tout ça aura augmenté et vendre 1 million de dollars dans un an devrait être relativement simple avec le protocole. Maintenant, il y a un autre point important. Combien de personnes seront vraiment capables d'attendre quasiment un an pour récupérer leurs 4 millions de dollars? Je veux dire, on est quand même... si au bout de... Voilà, vous attendez 6 mois, vous attendez 6 mois, vous avez déjà 300 000 $ pour un investissement de 2 000 $, vous allez très probablement prendre des bénéfices entre-temps et vous n'atteindrez certainement pas la somme des 4 millions avec cet investissement-là. En tout cas, à moins que vraiment vous ayez tellement d'autres sources de revenus que vous en moquez de récupérer 300 000 par-ci, 300 000 par-là. Objectivement, la plupart des gens vont prendre des bénéfices au fur et à mesure et l'argent final ne sera pas aussi énorme. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
que dans le Discord, ils ont 24 000 personnes, que l'équipe est composée de 5 développeurs, 3 spécialistes du marketing et le CEO. Le CEO est doxé. Il s'appelle Brian Legend. A priori, c'est vraiment son nom. Hein. il faut quand même s'appeler comme ça. Alors, il est très dans le marketing à l'américaine avec le culte de la personnalité. Mais en tout cas, il fait des vidéos tous les jours. Tous les jours, il parle du projet, il explique des choses. Il n'y a aucun autre projet qui fait ça. Vraiment, tous les jours, une vidéo en direct où il parle de ce qui s'est passé dans le projet. Est-ce qu'ils avancent sur des certifications? Avec qui ils sont en train de discuter pour mettre en avant le projet? Comment ils ont dépensé leur argent pour le marketing? Et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de projets devraient copier, parce que ça génère quand même clairement un peu de hype évidemment autour de projets, mais c'est pas tellement la hype, c'est surtout que on a vraiment l'impression qu'il se passe des choses dans le projet, alors que dans beaucoup de projets finalement, le Discord, les mecs vont poster une annonce de temps en temps, mais là on a quelque chose de plus. Alors ils ont aussi 27 000 personnes sur Twitter, pas mal du tout, évidemment très actifs. Toute l'équipe est KYC par Assure des failles, et ils ont sorti récemment une roadmap pour les prochains développements, tout ça. Donc là, ils travaillent sur l'audit avec Certic. Ils ont prévu de faire une campagne de airdrop. Donc plus vous aurez de SAFU quand ils feront airdrop, plus vous gagnerez de SAFU, évidemment. Ça, Brian Legend en a parlé plusieurs fois dans ses vidéos. Donc ça devrait pas tarder tant que ça. Ils attendent juste que le projet soit en place sur je ne sais plus quelle autre plateforme où il y a beaucoup d'Asiatiques dessus, parce qu'ils voudraient justement que tous ces Asiatiques achètent du SAFU, et ils veulent les motiver avec la campagne de airdrop. Ensuite, là c'est des objectifs évidemment du nombre de personnes qui auront du SAFU, donc là on a déjà plus de 20 000 portefeuilles différents qui ont du SAFU, donc on est déjà pas mal. On a dépassé les 100 millions de market cap. Évidemment ils ont des objectifs, comme beaucoup de projets, d'aller beaucoup plus loin. Et grosso modo, tu sens qu'ils veulent continuer. Tu sens ils vont développer une application pour Android et iOS. Ils vont évidemment augmenter toujours plus leur marketing et tout ce qui va être la promotion vraiment du SAFU, pour qu'il y ait toujours plus de monde qui achète du SAFU, donc que ça fasse monter le prix forcément, et que ça rajoute aussi beaucoup de choses dans la trésorerie et le fonds d'assurance. Honnêtement, je suis vraiment très bullish sur ce projet. J'ai investi dedans dès le début. J'ai pas réussi à acheter à la pre-sale. J'étais là pour acheter à la pre-sale. C'était sur Pink Sale. Et en fait, en 45 secondes, ils ont vendu pour plus de 3 millions de dollars de tokens SAFU. C'est pour vous dire la grosse communauté qu'ils avaient. Et petite astuce, ça vous servira de leçon potentiellement, ça vous évitera de faire la même erreur que moi. En fait, j'ai voulu acheter avec mon portefeuille qui a mon ledger dessus. Et le problème, c'est que quand on fait une transaction avec le ledger, il faut valider sur le ledger. Donc entre le moment où j'ai cliqué pour acheter le SAFU et valider sur le ledger, il y avait déjà 4000 personnes avant moi qui avaient eux validé sur un MetaMask qui n'avait pas de ledger, et du coup forcément ma transaction n'est jamais passée, et comme je vous le disais, en 45 secondes ils ont tout vendu. C'était à 17 $ le prix d'entrée. Alors moi j'ai pu rentrer, le lendemain j'ai acheté vers 60 $, ce qui me semblait un peu haut, j'ai vraiment hésité, et au final avec le recul c'était vraiment une bonne idée, puisque c'est quasiment un x4 depuis le moment où j'ai acheté. Et évidemment, je peux me tromper fortement, mais je pense que d'ici quelques mois, on pourrait tout à fait monter à 400 ou 500 $. Et même si je me trompe, en soi, ce qu'il faut comprendre, je vais vous redonner l'exemple, donc là avec 10 SAFU et un investissement de 2222 $, si on attend donc les 330 jours qu'il nous reste, un peu plus, et que le prix en fait est divisé par 10 dans un an, eh bien vous aurez quand même gagné, vous voyez, vous serez quand même à 400 000 $ de gains. Mais il faut être capable d'attendre les quasiment un an.
Donc même si le prix est divisé par 10 dans 330 jours, techniquement, vous gagnez beaucoup. Et même si le prix était divisé par 100, eh bien, vous seriez quand même à 40 000 $. Ce qui veut dire que vous auriez quand même gagné 38 000 $. Donc, alors évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas parce que déjà pour avoir 2222 $, 10 SAFU 2222 $, comme il y a 16% de taxes sur l'achat, il aura fallu que vous mettiez 2600 $ dedans. Et si vous revendez tous vos SAFU dans 330 jours, il y aura aussi 15% de taxes, ou 16%, 16% je crois. On a dit 16%, 14% à l'achat, 16% à la vente. Et du coup, vous n'aurez pas réellement gagné 40 000, mais 40 000 moins 16%. Maintenant, comme vous le voyez, même avec un prix divisé par 100 dans 330 jours, eh bien vous êtes quand même gagnant de 35 000 $, on va dire. Ce qui n'est pas négligeable. Et si le prix, par contre, dans un an, est monté à 500, eh bien vous pouvez voir que vous serez proche des 10 millions de dollars de valeur. Maintenant, encore une fois, si vous rentrez dans SAFU, ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre des petits bénéfices régulièrement, peut-être tous les mois ou tous les mois et demi, vous retirez un peu d'argent, comme ça déjà vous aurez normalement gagné, récupéré votre mise initiale, mais en plus de ça, vous récupérez un peu de cash tous les mois, comme ça au cas où le projet s'écroulerait un jour, eh bien vous auriez au moins récupéré et gagné un peu d'argent. Maintenant, une chose importante, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le pool de liquidité, il a été bloqué pour 13 ans. Donc, quoi qu'il arrive, l'équipe ne peut pas récupérer l'argent du pool de liquidité pendant 13 ans. Alors, il pourrait faire un rug avec potentiellement, il pourrait se sauver avec la trésorerie. Je pense qu'il pourrait se sauver aussi avec le fonds d'assurance, mais il ne pourrait pas partir avec les 16 millions du pool de liquidité. Maintenant, comme ils l'expliquent aussi bien dans leur white paper que dans les vidéos sur YouTube, etc., c'est pas dans leur intérêt de se barrer avec cet argent-là, puisque de toute façon, avec les différents achats-ventes, avec la réussite du projet, c'est des millions qui sont générés dans la trésorerie, qui eux-mêmes ont du SAFU, eux-mêmes l'équipe a du SAFU, donc plus ça fonctionne, plus plus ils ont de l'argent évidemment, et pour eux, ils voient vraiment un truc qui va durer plusieurs années pour vraiment gagner de l'argent sur du long terme. Maintenant, encore une fois, dans 11 mois et une semaine, on ne sera plus à 380 000%, mais on sera plus à 3000% sur la deuxième année. Ce qui n'est pas dégueulasse en soi, hein, même à 3000% sur l'année, je prends, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le SAFU. J'espère que c'est un projet, donc c'est pas un projet de node, hein, vous l'avez vu, c'est un projet un peu différent, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'argent finalement, il est à votre disposition. Contrairement à un projet de node où vous achetez quelque chose et l'argent est bloqué, ou même si c'est un NFT, il faut quand même réussir à revendre le NFT. Là, une fois que vous êtes rentré dans SAFU, certes vous perdez les 14% d'achat, mais si potentiellement une semaine après, vous avez besoin de récupérer de l'argent, eh bien, vous pouvez revendre votre SAFU et sortir du projet. Alors en une semaine, vous perdriez de l'argent, à moins que le prix ait fait x2 ou x4. Mais sinon, l'idée, c'est quand même plutôt d'attendre au moins un mois. Comme ça, vous avez fait un x2 sur votre mise initiale, pour peu que le prix ait un peu monté, ne serait-ce que de 20 ou 30%, et vous êtes déjà pas mal du tout. Bon, j'ai enregistré cette partie de la vidéo après avoir enregistré tout ce que vous avez entendu avant sur SAFU, puisque en fait entre le moment où j'ai enregistré la première vidéo et où j'enregistre ça, il s'est passé 24 heures et il y a eu des news assez importantes sur SAFU qui ont fait que le prix s'est malheureusement un peu écroulé. Alors autant on était bien parti pour aller vers les 300 avant, autant avec ce qui s'est passé, il va se passer peut-être un petit moment avant qu'on retourne vers les 230 ou 300 ou autre. Alors je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. SAFU avait payé Certic. Donc Certic, c'est une société qui certifie les smart contracts en ligne et si un projet est bien ou pas. Enfin, c'est l'idée. On leur paye 25 000 ou 30 000 $ et ils vérifient tout le code
pour ensuite dire si c'est bien ou pas, et après il travaille avec l'équipe pour améliorer le code s'il y a des failles potentielles dedans. Donc en général, un projet qui va payer Certic, pour payer autant d'argent, en général le but c'est pas de rug les gens, c'est bien de voir s'il n'y a pas des failles qui sont restées dans le projet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Certic, après avoir fait un call vidéo avec donc Brian, ont délisté Safou quelques heures après, sans lui en parler, sans avertir, sans donner de raison autre. Ils ont juste choisi de délister le projet. Pour quelle raison? Eh bien, parce que donc le créateur, enfin le membre de l'équipe qui est doxé, donc Brian Legend, a participé auparavant dans deux autres projets, qui s'appelaient Clever DeFi et Tags Exchange. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces projets? Eh bien les projets n'ont pas fonctionné. Ils n'ont pas rug, les développeurs ne se sont pas barrés avec l'argent, les projets, il n'y a pas eu de hack ou de vol, c'est juste que les projets, je pense que les algorithmes étaient mal pensés, le code n'était pas très bien fait à la base, et du coup, progressivement, les projets n'ont plus rapporté d'argent, et il y en a un des deux qui a fermé, l'autre, je crois, qui existe toujours. Mais ça, depuis le début, en fait, Brian a toujours parlé de ces projets-là, a toujours expliqué ce qui s'était passé avec ces projets-là, et ne s'en est pas caché. Et du coup, il y a toute une polémique qui s'est montée autour de Certic, parce que, évidemment, le cours s'est écroulé quand ils ont annoncé ça, mais en plus de ça, c'est la première fois depuis que Certic existe, qui balancent en fait des infos sur leur Twitter, ils montent des bouts de code sans faire l'audit entier, ils n'ont pas fait l'audit entier, ils ont juste délisté après avoir fait le KYC, donc c'était un call vidéo entre un membre de l'équipe de Certic et Brian Legend, et pour la première fois depuis le début, ils publient en fait des bouts de code pour essayer de dire attention, il y a des problèmes là, il y a des problèmes là, sans même en fait parler du projet de tout le code en lui-même. Donc c'est vraiment étrange. C'est vraiment très étrange. Beaucoup de gens dans la communauté en sont à se demander si il n'y a pas des membres de l'équipe de Titano, qui est un gros concurrent de Safou, s'il n'y a pas des membres de l'équipe de Titano qui bossent chez Certic et qui du coup ont décidé de détruire le projet de cette manière. Donc c'est vraiment étrange. Encore une fois, leur seule raison surtout qu'en fait les choses dont ils parlent, c'est que des choses qui ont déjà été, dont ça a déjà été discuté dans le protocole, que ce soit dans le white paper ou dans les vidéos de Brian. Donc c'est vraiment étrange. Il y a clairement un but de faire baisser le cours. Alors depuis, évidemment, Brian a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Certic a annoncé qu'ils allaient rembourser les 25 000 $, sauf qu'ils ne l'ont toujours pas fait. Donc c'est vraiment assez étrange comme scénario. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller? Deux choses. Déjà, c'est pas parce qu'un entrepreneur a déjà créé d'autres projets avant et qui n'ont pas marché que son nouveau projet, que le projet suivant va s'écrouler. En fait, ça fait plus de 20 ans que je crée des startups. J'ai beaucoup étudié le marché américain, la Silicon Valley, etc. Et il y a un truc qui se passe souvent avec les business angels et les investisseurs, les VC, etc. C'est que ça va être plus facile pour eux d'investir dans un entrepreneur qui a déjà créé des projets qui se sont écroulés avant, parce qu'ils partent du principe que le mec a acquis de l'expérience et que du coup, le nouveau projet, là, ce coup-ci, va le réussir. Alors évidemment, il y a une différence. Si Brian Legend s'était barré avec le cash Averug sur les projets précédents, là, clairement, il ne faudrait pas lui faire confiance.
un peu comme l'histoire avec Wonderland Times, où l'un des fondateurs, Sifu, avait déjà été condamné pour, je crois, malfaçon ou pour vol ou je sais plus quoi. Donc clairement, là, c'était un peu plus compliqué. Là, Brian, il a créé des projets qui n'ont pas fonctionné. Là, maintenant, il crée un projet qui est vraiment bien pensé, qui fonctionne bien. D'ailleurs, il y a déjà 30 forks depuis du projet qui ont été créés parce que le concept est vraiment bien foutu. Et là, d'un seul coup, on a une équipe qui décide, sans même avoir audité le code, de délister Safu parce que le fondateur, qui est doxé, en plus qui montre qui il est, a bossé dans d'autres projets avant qui n'ont pas bien fonctionné. C'est vraiment très étrange, en sachant que Certic a déjà audité des sociétés qui ont rug, a déjà accepté des sociétés, on fait des KYC avec des équipes qui ne sont pas doxées et ont quand même autorisé le projet chez eux. Donc pour le coup, c'est vraiment étrange. Donc qu'est-ce que je vous conseille au niveau du prix? Là, on voit que quand l'annonce est arrivée, ça s'est écroulé. Ensuite, beaucoup de gens ont racheté parce qu'ils se sont dit, en fait, ça ne change rien au protocole, donc du coup, on rachète. Ensuite, depuis, tu as d'autres personnes qui ont commencé à apprendre l'histoire avec Certic et qui ont préféré sortir. Et là, ce matin, je fais cette vidéo, on a eu pas mal de chutes parce que certaines personnes en Europe qui avaient beaucoup de Safu ont décidé de vendre, de tout vendre et de récupérer l'argent qu'ils avaient gagné. Des personnes qui avaient investi au tout début. Donc, ces personnes qui avaient investi au tout début, donc c'était à $17 le prix de lancement, à $180 ils faisaient encore un x10, plus les 3 semaines de rebase, ils avaient quasiment doublé, ils avaient quasiment fait un x20 sur leur mise initiale. Donc soyons honnêtes, on ne peut pas vraiment leur en vouloir de se dire voilà, ça a l'air un peu bizarre, je prends mes bénéfices et puis potentiellement je reviendrai plus tard. C'est possible aussi, hein. Quelqu'un qui vend à 180, il peut très bien dire ça va redescendre à 130 ou à 100, je rentrerai dans le protocole à 100. Pourquoi pas? Et en attendant, j'ai quand même pris un sacré bénéfice. Qu'est-ce que je vous conseille? Eh bien d'attendre un petit peu. C'est-à-dire de ne pas forcément rentrer tout de suite, de surveiller un peu ce qui peut se passer, parce qu'en effet, ça peut redescendre à 130. Ça peut même potentiellement, à mon avis, descendre à... ça peut même potentiellement descendre peut-être plus bas, vers les 120, ou pourquoi pas jusque-là, hein, à 100 $. Tout est possible, il faut surveiller. Si vous voyez un mouvement, que ça commence à repartir vers le haut, là à ce moment-là, ce sera peut-être le bon moment de rentrer dans Safu. Si ça continue de descendre jusqu'à 100 $, il faudra voir ce qui se passe vers 100 $, et si ça casse les 100 $, là ça pourrait être un problème. Mais en tout cas, il faut voir comment ça se passe dans les prochains jours. Le protocole est toujours bon. Faut voir ce qu'ils vont annoncer derrière. Ça peut poser des soucis, évidemment, parce que les investisseurs n'aiment pas quand il y a du drama comme ça, surtout avec une plateforme comme Certic. Donc, si ça se trouve, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour revenir sur les plus hauts. Donc voilà, à suivre. Ça ne change pas tout ce que j'ai dit dans la vidéo avant sur le protocole. Maintenant, ça va vraiment dépendre des news qui vont arriver dans les prochains jours. Voilà les crypto-fans, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu sous la vidéo, un petit commentaire si vous voulez discuter du projet, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.